il y a de plus en plus de femmes en voile intégral au Québec. C'est un signe parmi d'autres de l'islamisation. Il y a les prières de rue aussi. Il y a on l'a vu, l'enquête sur les 17 écoles justement qui sont sous enquête pour violation de la loi sur la laïcité, dont l'école Bedford, mais il y en a à travers le Québec, il y en a dans la région de Québec, il y en a au Saguenay, etc. Mm-hmm. Donc, ce sont des signes d'islamisation. Nous, de notre point de vue, en tout cas, c'est tout à fait légitime d'en parler. Mais selon ce journaliste du Journal de Québec, qui se fait le porte-voix d'un organisme qu'on doit qualifier d'islamiste, même islamiste radical, qui s'appelle le Conseil national des musulmans canadiens, CNMC. Ben, selon lui, on est des haineux, on est des islamophobes. Puis il faut nous faire taire. Le type en question a écrit pas un, mais 2 articles contre nous à charge aujourd'hui, donc contre Québec fier et contre ma personne aussi. Et il est allé jusqu'à interviewer ou parler aux chefs de partis politiques à Québec pour leur demander de dénoncer Québec fier. Oui. Donc, il est allé quand même très loin. Et moi, ce qui m'énerve, entre autres, aujourd'hui, c'est que pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça peut changer, mais Québecor nous a toujours pas donné vraiment de droit de réponse. Ah, OK, t'as pas été contacté pour répliquer tout ça. Ben, il m'a contacté auparavant, je lui ai donné une réponse. Il a repris certains éléments, mais il n'a pas pris les éléments les plus importants, comme le fait, par exemple, que le collectif national des musulmans canadiens, là, à qui il tend le micro, c'est pas n'importe quoi. C'est un comité, c'est un organisme musulman, bien sûr, mais islamiste radical. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, ce groupe-là, dont est issue d'ailleurs Madame Amira El-Gawabi, qu'on connaît bien, oui. Ce groupe-là militait pour la ségrégation sexuelle, donc la ségrégation entre les hommes et les femmes dans les cours d'éducation physique au Québec, dans nos écoles. Il militait pour le fait de pouvoir exempter les enfants musulmans des cours de musique au Québec. Incroyable. Ça, là, c'est une vision extrêmement radicale de l'islam. Okay. C'est digne des talibans qui, récemment, ont interdit totalement la musique en Afghanistan. Okay. Et c'est ce type-là à qui ce journaliste du Journal de Québec tend le micro en lui disant « Ah, lui, c'est le représentant des musulmans québécois, c'est une personne de bonne foi, puis oui, moi, je vais prendre parti essentiellement pour cette personne-là, contre les nationalistes québécois et contre l'immense majorité des Québécois qui sont profondément mal à l'aise face à ce symbole misogyne et islamiste qu'est le voile intégral. Et leur stratégie est souvent très, très bonne, hein, dans le sens d'utiliser un Stephen Brown en tant que tel. Le monsieur n'a pas l'air d'un imam avec la barbe tout dépouillée sur un lutrin perché de haut d'une mosquée d'un pays louche. Le gars est une espèce d'islamiste un peu sucré avec la belle barbe bien taillée, le veston, le tailleur. Il n'a pas l'air d'un extrémiste, mais ses propos le sont. Il dit une femme voilée, donc une femme qui porte la burqa ou le niqab, n'est pas une islamiste radical. Je m'excuse, mais oui. Ben, oui. Exactement. Puis le monsieur en question, évidemment, est vraiment de mauvaise foi parce qu'il dit toutes les femmes voilées ne sont pas des islamistes radicales. Mais c'est pas ça qu'on a affirmé. On parle spécifiquement, nous, en l'occurrence, des femmes en voile intégral, qui, encore une fois, c'est massivement rejeté au Québec. Puis même, il y a des pays, plusieurs pays à majorité musulmane qui ont interdit le voile intégral ou en tout cas qui l'ont restreint considérablement. Il y a des pays d'Asie centrale, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal, on peut en parler longtemps. Donc puis ces pays-là sont pas islamophobes aux dernières nouvelles. Donc c'est le signe que c'est justement un symbole très radical associé à l'islamisme